Chers amis, aujourd'hui je souhaite partager avec vous la sagesse du célèbre samouraï Miyamoto Musashi et sa stratégie révolutionnaire des deux sabres. Écoutez attentivement car ces enseignements peuvent véritablement transformer votre vie. Miyamoto Musashi était considéré comme le plus grand escrimeur de l'histoire du Japon. Vainqueur de plus de 60 duels mortels, il a développé une technique de combat unique, utilisant simultanément un long sabre, le katana, et un sabre court, le wakizashi. Cette innovation tactique lui permettait de toujours garder l'avantage, en alternant allonge et précision, attaque et défense. Musashi a ainsi réussi à vaincre tous ses adversaires, même quand il était en infériorité numérique. Mais au-delà de l'escrime, la philosophie des deux sabres de Musashi représente quelque chose de bien plus profond, le principe universel de dualité. Selon ce principe fondateur, toutes choses dans l'univers existent en paires complémentaires. Le yin et le yang, le masculin et le féminin, la lumière et l'obscurité. Tous ces opposés forment ensemble un tout. La voie sage consiste à les réconcilier et les faire coexister en harmonie. C'est exactement ce que réalise Musashi à travers sa technique des deux lames. Unir deux aspects, a priori contraires, pour obtenir une force supérieure. Et c'est là toute la beauté de son enseignement. Car ce principe de dualité peut s'appliquer dans tous les domaines de votre existence, dans les relations humaines, dans la gestion de vos émotions, de votre santé, de votre équilibre intérieur. Où que vous regardiez, cultivez vos forces opposées est la clé pour atteindre l'excellence. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous guider sur la voie des deux sabres. Je vais vous révéler comment appliquer concrètement cette philosophie dualiste dans votre vie quotidienne. En équilibrant vos contradictions intérieures, vous deviendrez plus fort, plus sage et plus accompli. Vous réaliserez votre plein potentiel d'être humain. Alors êtes-vous prêt à brandir vos deux lames et embrasser votre propre dualité? Partez dès maintenant à la conquête d'une existence plus épanouie. Mes amis, nous allons maintenant explorer plus en détail ce fabuleux principe de dualité, clé de voûte de la philosophie des deux sabres. Accrochez-vous et ouvrez votre esprit, car ce que je vais vous révéler va littéralement changer votre vision du monde. La dualité se définit comme la coexistence de deux aspects complémentaires qui ensemble forment un tout, comme les deux faces d'une même pièce. Ces opposés ne peuvent exister l'un sans l'autre et leur interaction engendre l'harmonie. La dualité est à l'œuvre partout dans l'univers et la nature. Prenons par exemple le fameux symbole du yin et du yang. Le noir et le blanc s'enlacent pour symboliser l'équilibre parfait entre forces passives et actives. Autre représentation éloquente, le masculin et le féminin, chacun portant en lui une part de son contraire. Dans la philosophie, de nombreux penseurs ont théorisé ce principe. Selon Hegel, chaque thèse engendre son antithèse, toutes deux fusionnant dans une synthèse supérieure. Pour Jung, l'ombre et la lumière cohabitent en chacun de nous. Aucun aspect ne peut exister sans son contraire. Musashi a parfaitement compris cette vérité universelle. Dans l'art du sabre, il l'a appliquée en créant sa technique révolutionnaire des deux lames. L'une longue, l'autre courte. L'une pour attaquer, l'autre pour défendre. Une dualité tactique redoutable. Grâce à cette approche, Musashi pouvait adapter chaque sabre à une situation spécifique tout en les coordonnant. En unifiant leurs capacités opposées, il obtenait une maîtrise absolue du combat. Fluidité et précision, mouvement et stabilité, foudre et patience, ces deux lames dansaient en parfaite dualité. Là où d'autres ne voyaient que contradiction, Musashi discernait complémentarité. Voilà le secret de sa force exceptionnelle. Comprendre que chaque opposé recèle en lui la graine de son contraire, les voir non pas comme rivaux, mais comme partenaires. Cette révélation fut un tournant décisif dans l'évolution des arts martiaux, mais surtout, elle nous offre une formidable clé de développement personnel, car la dualité ne s'applique pas qu'au maniement du sabre. Elle est un mode d'emploi pour exceller dans tous les aspects de la vie. Alors, êtes-vous prêt à suivre les traces de Musashi? À embrasser vos propres dualités intérieures pour les transformer en atouts? Le voyage promet d'être passionnant. En route, amis auditeurs, attardons-nous maintenant sur les deux formidables instruments forgés et maniés à la perfection par notre maître Miyamoto Musashi. Le long sabre katana et le court sabre wakizashi. Observons de plus près la complémentarité parfaite de ces lames jumelles. Le katana, sabre long doté d'une lame effilée à un seul tranchant,
est l'arme principale du samouraï. Manié à deux mains, il permet des coupes amples et des attaques puissantes pour trancher ou fendre. Sa longue portée maintient l'adversaire à distance. Le wakizashi, plus court, se tient dans une seule main. Sa lame droite et robuste vise à piquer et perforer. C'est une arme de défense rapprochée pour parer les coups adverses. Le samouraï s'en sert dos à dos avec le katana. Utilisés séparément par un sabreur classique, ces sabres gagnent en redoutable efficacité quand Musashi décide de les employer ensemble. Il peut ainsi varier sans cesse ses attaques, passant de la longe du katana à la vivacité du wakizashi. Tout en coordonnant leurs mouvements complémentaires, Musashi oppose et combine leurs natures contrastées. La longueur et la portée du katana comparée à la maniabilité du wakizashi. L'action offensive du premier répondant à la réaction défensive du second. Les amples moulinets du grand sabre contrastant avec les pointes rapides du petit. Concentration extrême et décontraction maximale. Force et faiblesse. Vitesse et lenteur. Souplesse et raideur. Le yin et le yang des lames dans un perpétuel ballet. Grâce à cette cohabitation des contraires, Musashi transcende les faiblesses de chaque arme prise indépendamment. Le katana compense la portée limitée du wakizashi, qui lui-même couvre les angles morts du grand sabre. Attaque et défense ne font plus qu'un, se transformant tour à tour en leur opposé. Un flux ininterrompu où chaque sabre contient une part de son contraire, permettant à Musashi de répondre pertinemment à toute situation. Cette synergie des deux lames représente l'essence même du principe de dualité. Transformer la contradiction apparente en une complémentarité parfaite. Faire coexister les opposés pour engendrer une force supérieure à leur simple addition. Voilà la brillante stratégie forgée par Musashi à travers ces deux sabres. Une philosophie martiale, mais aussi une véritable sagesse de vie dont nous pouvons nous inspirer. Êtes-vous prêts à dégainer vos propres lames jumelles? Chers amis, nous arrivons maintenant au cœur de notre propos. Comment appliquer concrètement la philosophie des deux sabres et la dualité dans votre quotidien? Car c'est là que réside sa véritable puissance de transformation. La dualité n'est pas qu'un concept abstrait. C'est une méthode pratique pour enrichir tous les aspects de votre existence. Au travail, en amour, dans vos loisirs ou votre développement personnel, cultivez vos forces opposées pour atteindre l'excellence. Par exemple, dans votre activité professionnelle, vous devez conjuguer travail acharné et temps de repos, action et réflexion. Ne tombez pas dans l'excès d'un côté, qui mène à l'épuisement ou à l'agitation stérile. Alternez intensité et relâchement, tel Musashi avec ses deux sabres. De même, équilibrez vie privée et carrière. Les négliger l'une pour l'autre conduit au déséquilibre. Accordez à chaque facette l'attention qu'elle mérite, en pleine conscience de leur interaction, yin et yang de l'épanouissement personnel. Dans vos relations, cultivez votre masculinité et féminité, qualités complémentaires présentes en chacun. Force et sensibilité, fermeté et souplesse. Dosez ces ingrédients subtilement selon les contextes relationnels. Là aussi, fuyez les excès d'un seul pôle, au risque de devenir respectivement tyrannique ou effacé. Votre dualité intérieure vous ouvre au contraire à la plénitude de l'amour sous toutes ses formes. Pour prendre les bonnes décisions, alliez logique et intuition. La première analyse objectivement, la seconde ressent subjectivement. Ne vous fiez pas à une seule. La vraie sagesse intègre les deux dimensions selon les circonstances. Dans votre santé, variez exercices cardio et musculation, travail des membres supérieurs et inférieurs. Accordez à votre esprit des temps de stimulation et de calme méditatif. Là encore, toute pratique unique mène à la limitation. Plus largement, cultivez en vous toutes les qualités par dualité, courage et prudence, confiance et humilité, optimisme et lucidité. Unissez ces contraires au lieu de les opposer stérilement. Rappelez-vous ceci, la voie n'est jamais dans l'extrême. Le sage saisit le pouvoir de la complémentarité. À chaque carrefour, il choisit non pas l'un ou l'autre chemin, mais la synthèse des deux. Alors, cheminons ensemble sur cette voie des deux sabres. Puisons dans notre propre dualité les ressources pour mener une existence accomplie. Et ainsi, à l'image de Musashi, devenons nous aussi des sabreurs légendaires de notre propre vie. Chers amis, nous arrivons à présent à un constat essentiel. Adopter une approche dualiste dans tous les domaines de votre vie ne peut que vous être extrêmement bénéfique. Alors n'hésitez plus
et lancez-vous. Tout d'abord, intégrer vos contradictions internes vous apportera plus d'équilibre et d'harmonie. Fini les excès néfastes en privilégiant un seul aspect. Vous deviendrez flexible et pourrez adapter votre attitude à chaque situation. Cultiver votre dualité renforce également votre résilience face aux difficultés. Avec une palette étendue de qualités à votre disposition, vous disposerez toujours de ressources pour surmonter les épreuves. Votre pensée gagnera aussi en ampleur et objectivité. En considérant chaque sujet sous des angles variés, vous éviterez les écueils du manichéisme simpliste et de l'esprit étroit. Vos actions seront plus mesurées et efficaces quand vous saurez allier des ingrédients a priori contradictoires. Force et douceur, courage et prudence, vous obtiendrez le meilleur de chaque. Sur le plan personnel, assumer toutes les facettes de votre personnalité vous conduira à une connaissance et une estime de vous-même accrue. Fini les frustrations face à des potentiels inexploités. Vous vivrez aussi des relations plus riches et harmonieuses en exprimant tous les aspects de votre humanité, au lieu de les réprimer. Enfin, en embrassant votre dualité, vous accéderez à des ressources intérieures insoupçonnées. Tout un monde de créativité et de possibles s'ouvrira à vous. Vous deviendrez la meilleure version de vous-même. Bien sûr, cela demande courage et persévérance. Observer vos polarités requiert une profonde honnêteté. Les unifier exige de la nuance et des concessions, un chemin exaltant mais exigeant. Soyez prêts à remettre en question vos certitudes, à sortir de votre zone de confort, à explorer votre ombre autant que votre lumière. Seule cette introspection mènera à votre accomplissement. La voie du sabreur solitaire n'est pas facile, mais elle vaut la peine d'être parcourue. À chaque étape, vous vous sentirez plus libre, plus conscient et plus complet. Alors, je vous le demande une dernière fois, êtes-vous prêt à relever ce défi et à devenir le héros de votre propre histoire? À vivre selon la voie des deux sabres, en quête de la version ultime de vous-même? Je sais que oui, alors en route, et n'oubliez jamais que le pouvoir est en vous. Oh les sabres! Chers amis, nous arrivons maintenant à la finalité de notre exploration. Comment la philosophie des deux sabres peut vous mener à l'harmonie et à l'épanouissement? En embrassant vos forces opposées, vous accéderez à votre plein potentiel d'être humain. Cultiver votre dualité intérieure est en effet la clé d'une profonde découverte de soi. En regardant en face vos contradictions, vous vous comprendrez mieux. Votre ombre recèle des trésors insoupçonnés qui ne demandent qu'à être révélés. Cette introspection courageuse vous rendra plus conscient de vos motivations profondes. Vous pourrez ainsi les orienter vers votre accomplissement plutôt que les subir passivement. Votre vie deviendra une création délibérée. Assumer toute votre complexité demande de la responsabilité. Plus question de vous voir comme une victime des circonstances. Vous devenez l'acteur et l'auteur de votre existence. Le pouvoir de transformation est entre vos mains. La voie du sabreur solitaire est exigeante mais tellement libératrice. Vous sortez des jeux stériles entre ombre et lumière, bien et mal. Vous embrassez la totalité de votre être dans une parfaite alchimie. Cet équilibre interne développe votre adaptabilité face au monde en perpétuel mouvement. Grâce à votre palette étendue de qualités, vous pouvez toujours puiser les ressources adéquates. Votre résilience s'en trouve renforcée. Les difficultés sont des défis à relever en combinant vos forces variées. Vous savez aussi quand il est temps de lâcher prise, dans une souplesse toute taoïste. À chaque carrefour, la dualité vous montre qu'il y a toujours un choix. Même quand toute issue semble fermée, une possibilité vous tend les bras. Ayez confiance et persévérance. Alors oui, chers amis, j'ose vous le promettre, si vous épousez sincèrement la voie des deux sabres, votre vie deviendra une quête passionnante vers l'harmonie transcendante. Vous vivrez plus intensément et pleinement que jamais. Le pouvoir est en vous, il ne demande qu'à s'exprimer. Saisissez vos lames jumelles et devenez votre propre Musashi. Je sais que vous en êtes capable. Alors en route, sabreur de l'existence, à vous de jouer. Mes amis, nous arrivons au terme de ce voyage passionnant sur la voie des deux sabres. J'espère vous avoir convaincu du pouvoir transformateur de la dualité si nous l'appliquons dans notre existence. Réconcilier nos forces contraires est la clé pour mener une vie épanouie et trouver notre accomplissement. En cultivant notre yin et notre yang, nous devenons acteurs de notre destinée. Alors n'ayez pas peur d'explorer vos dualités. Osez regarder en face vos ombres pour les transformer en lumière. Puisez dans vos complémentarités pour enrichir chaque facette de votre être.
Je vous encourage à persévérer sur ce chemin exigeant mais ô combien libérateur. Ayez confiance dans vos potentiels encore insoupçonnés. Soyez les sabreurs de votre propre vie. Pour conclure, méditons cette maxime profonde de Musashi. Le guerrier qui manie 2 sabres peut vaincre le mal sous toutes ses formes. Puissions-nous manier avec sagesse nos 2 lames intérieures. La voie s'ouvre à vous, prête à révéler ses trésors. Il ne tient qu'à vous de faire le premier pas. Alors en avant, et vivez selon la noble philosophie des 2 sabres. L'excellence vous attend. Bon vent, chers amis.